Pour la première fois en Algérie, depuis qu'une vague de printemps arabes a secoué le nord de l'Afrique, plus de 21 millions d'électeurs sont appelés à renouveler leur assemblée, sous le regard d'observateurs de la communauté internationale. Il est 10 h du matin, une partie des observateurs du Parlement européen est à l'œuvre dans un bureau de vote situé dans le quartier populaire de Bab el Oued à Alger. Première constatation, à cette heure-ci, il n'y a pas foule. Je suis attentive à la procédure en elle-même. J'ai beaucoup regardé le système d'émargement, puisque l'enjeu principal de ces élections et les autorités avaient l'air assez préoccupées du taux de participation. Questa delegazione di osservazione elettorale vuole verificare sul campo sostanzialmente l'andamento delle elezioni, ma poi perché pensiamo che sia importante queste elezioni anche per il futuro delle riforme democratiche qui in Algeria. Bien, vous êtes les inscrits ici 381. 381. Nous avons une relation stratégique. Il faut que cette relation soit basée sur des principes de la démocratie participative. Alors l'Algérie veut faire ce pas vers la démocratie. Nous devons assister et nous devons se rassurer de cette transition. Les électeurs ne se massent pas pour aller voter. La jeunesse algérienne ne s'est pas mobilisée pour le scrutin. Désabusés par une classe politique vieillissante, les jeunes ne croient pas au changement par les urnes. Abdou Semar est un jeune blogueur et activiste algérien de 28 ans. Il nous emmène dans son quartier. Abdou veut dénoncer la situation des jeunes en Algérie. Sur plus de 35 millions d'habitants, 65% ont moins de 30 ans. Le jeune en Algérie n'a aucune place. Même les jardins publics, il est chassé. Même dans les salles de cinéma, il est chassé. Le jeune Algérien, qu'est-ce qu'il a comme place? Le stade, où il va aller pour crier sa colère et souvent il le fait avec violence parce qu'il transforme le stade en défouloir, ou Internet. Abdou est très actif sur la toile. Réseaux sociaux et sites Internet sont ses armes. Il souhaite le changement et sortir des discours officiels. Plus de 117 000 personnes suivent sa page Facebook et il vient de lancer un site Internet de journalisme participatif. Internet est devenu réellement le seul et le dernier espace de liberté en Algérie parce que c'est verrouillé partout. La presse algérienne accorde très peu de tribunes à la jeunesse. Les radios publiques, n'en parlons pas. La dernière chaîne de télévision stalinienne au monde. Donc je ne vois pas où serait la place du jeune. Donc, le jeune algérien, finalement, il a un seul pays, son véritable pays, c'est l'Algérie virtuelle. Abdou a été témoin des manifestations qui ont eu lieu en janvier 2011, un embryon de printemps arabe algérien réprimé par les autorités. Heureusement qu'ils n'étaient pas nombreux et heureusement qu'ils n'ont pas été suivis. Parce que nous avons connu quelques troubles d'ordre public le 5, le 6, le 7 janvier. Mais heureusement, les pouvoirs publics, les services de sécurité ont été très souples. Plus d'un an après ces événements, que reste-t-il de cette révolte? Au front des forces socialistes, principal parti politique d'opposition algérien, personne n'avait appelé au soulèvement. Ce que veut la population algérienne actuellement, avoir ses droits, mais d'une manière pacifique. Et rien qu'à voir ce qui se passe en Libye actuellement, à voir ce qui se passe en Égypte, il me semble que jusqu'à présent, la stabilité n'a pas pris place. Le pouvoir, lui, se targue d'avoir déjà connu son printemps arabe bien avant tous les autres pays. L'Algérie a adopté le multipartisme fin des années 80. Autre son de cloche pour cet ancien président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Pour lui, la société algérienne est traumatisée par les massacres survenus dans les années 90. Vous savez que l'Algérie, il y a eu 200 000 morts. Il y a eu presque une guerre civile. Les séquelles de cette guerre civile et des dizaines de milliers de disparus. Elle est là. Et le pouvoir algérien a joué sur ça. Est-ce que vous voulez retourner aux années noires?
Le FLN, parti au pouvoir, est sorti grand vainqueur du scrutin, loin devant les formations islamistes, des résultats contestés par les autres formations politiques.